Bonjour, cette semaine on va parler de parasites et plus exactement de comment trouver des parasites afin de se positionner sur Google d'autre manière qu'avec votre site. Pour ça, tout simplement en fait la base ça va être de trouver finalement des mots-clés pour lesquels on peut potentiellement retrouver des parasites. Qu'est-ce qu'il y a comme mots-clés où on peut potentiellement retrouver des parasites? Tout simplement des SERP, des requêtes où la concurrence est forte et où la rentabilité est probablement forte parce que finalement si on a une SERP difficile à atteindre mais avec une forte rémunération, il y a probablement des malins avant nous qui ont réussi à trouver et à chercher pour nous des parasites. Nous, on va simplement avoir à trouver ces parasites et les utiliser pour nos propres requêtes. Afin de trouver finalement des parasites, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir trouver des requêtes qui ont finalement un probablement très bon retour sur investissement si on arrive à se positionner sur la SERP. Par exemple, on va prendre un tout premier exemple avec le casino. Donc par exemple, on peut marquer Best Casino Bonus No Deposit. Allez hop. Là maintenant, ce qu'il va falloir en fait, une fois qu'on a tapé notre première requête, ça va être de regarder finalement des requêtes où on a des résultats qui ne sont pas ceux auxquels on s'attendrait. Là, typiquement, Odds Checker, là, typiquement, on voit que ça va être probablement lié au casino. En tout cas, on voit que ce résultat-là, c'est un résultat qui est probablement naturel. Best Online Casino Portal, pareil. Bon, Reddit, on le sait, c'est un très bon parasite. Si on devait se positionner sur des requêtes liées au casino, en effet, on essaierait probablement de se positionner sur le Reddit lié au gambling. J'imagine qu'il y a énormément de modération, néanmoins, ça peut être hyper intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? RotoWire, alors je ne connais pas du tout. Alors là, on voit betting, donc c'est probablement un site qui est lié à ça. Bon, ça a plutôt l'air d'être un site de sport, un peu étrange d'ailleurs la tête. Ça va être probablement compliqué d'acheter un lien dessus, parce que j'imagine que c'est plutôt à une personne qui elle-même fait du cas. Alors, là-dessus, AL, ok, casino, betting, live score pareil, Ask Gamblers, Yahoo Finance, ok. Alors, a priori, Yahoo Finance n'a rien à voir avec le casino. Par contre, il y a un article dessus qui date de janvier 2026, donc c'est un article en plus qui a duré dans le temps. Voilà, ça c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il a réussi à durer très longtemps. On voit qu'il est positionné en 8ème position sur des telles requêtes, c'est vraiment une bonne chose. Finalement, Yahoo Finance est probablement une option pour réussir à se positionner sur des requêtes avec un parasite. Ici, Globe News, voyons. Là, voilà, on voit que c'est un pay press release, mais en dessous, on trouve finalement l'endroit par lequel la personne est passée pour l'acheter. Ça peut valoir le coup de les contacter et de savoir. Alors attention, forcément, si vous faites simplement de la file sur des petites requêtes où ça rapporte quelques euros, il n'y aura peut-être pas d'intérêt à payer autant. Par contre, si vous faites des requêtes très borderline, etc., là, il y a probablement de l'intérêt. Intéressant, on le retrouve juste en dessous, d'ailleurs, ici, voilà, typiquement, Globe News Wire, il y a probablement un intérêt à le contacter. On va aller en page 2, voir si on peut trouver d'autres choses. Pourquoi en page 2? Alors certes, c'est vieux, mais on voyait des choses il y a 4 jours. Peut-être que tout simplement, c'est encore des requêtes ou des sites qui n'ont pas réussi à remonter en première page. Tiens, là, on voit qu'il n'y a rien l'air d'avoir... Ah, si, un petit peu. Ok, tant pis. En tout cas, voilà, c'est peut-être un site qui aurait pu valoir le coup. Alors, ng.com, je ne connais pas non plus. Ok, là, on voit casino, donc ça correspondra pas à notre besoin. On voit quoi? YouTube. YouTube, ça peut être un très beau parasite. Là, on voit il y a 4 jours. Bon, plus de 10 vues, c'est pas zinzin. On voit qu'elle n'a pas forcément cartonné énormément. 28 vues. Bon, c'est faible. Néanmoins, ça fait 4 jours. Peut-être qu'en ayant amélioré les vues sur la vidéo, etc., elle aurait peut-être réussi à passer en première page et avoir un petit peu plus de clics. On va regarder ces deux-là, juste au cas où. Ok, là, du betting, pareil, ça ne nous intéressera pas. Là, alors, qu'est-ce que c'est que ce site? Independent Movie Guide, ok. Là, typiquement, on est probablement là aussi sur un parasite. Pourquoi? Parce que on voit que ça parle de crypto, on voit ça parle de jeux vidéo, de casino. Bon, c'est pas des requêtes liées au film, et pour autant, il se positionne ici. C'est une requête, il y a un article qui a été publié il y a 5 jours. Bon, c'est pas dégueulasse. Ça vaudrait peut-être le coup finalement de creuser là-dessus. Maintenant, on va utiliser une requête plutôt française pour trouver des parasites qui rankeront peut-être mieux sur des SERPs françaises. Pour ça, on va marquer coupon réduction WiseWand. Alors c'est une requête qui est prisée par pas mal de SEO, WiseWand étant un outil
pour rédiger du contenu, et il y a finalement pas mal de SEO qui ont réussi à se positionner sur cette requête à l'aide de parasites. Donc on va essayer d'aller regarder un petit peu ce qu'il y a. Bon, le premier, on a un EMD, clairement, c'est pas un parasite. Par contre, le second, techmaking.fr, ok, bon, bah on voit qu'à la base, ça a l'air d'être plutôt entrepreneuriat, business, tech, e-com, ok. 2 décembre 2025, mise à jour le 1er janvier 2026, un article qui finalement a tenu pas mal de temps. C'est pas certain que on puisse réellement considérer ça comme un parasite. Néanmoins, on doit probablement pouvoir acheter des articles sponsor dessus. En effet, si on regarde, ça sent quand même bien le site de vente de BL. Acheter peut-être un article dessus, pas tant pour le BL, mais peut-être plus pour réussir à se positionner à terme sur les SERP, ça peut être potentiellement une bonne idée. Ici, on voit un site de SEO, on va passer. Par contre, qu'est-ce qu'on voit juste en dessous? GitHub. GitHub, à la base, c'est fait pour finalement publier du code. Et bien ici, on se rend compte qu'il a été détourné, donc c'est le principe même du parasite, dans un fichier README. Alors, on voit qu'il a bien fait les choses, hein. Le nom est WiseWant Code promo, etc., etc. On voit que si, hop, on se met ici, j'imagine que, voilà, WiseWant code promo, il a bourriné, mais il peut se permettre, c'est pas son site, on peut se permettre, lorsqu'on fait du parasite, d'être beaucoup plus agressif, finalement, que quand c'est son propre site. Ici, il y a du contenu, on voit, il y a le code promo, ce qui l'intéresse, j'imagine, c'est l'utilisation de ce code promo, donc il l'a mis tel quel. On sait donc que finalement, sur GitHub, si on crée un GitHub avec un nom qui correspond à peu près à la requête qu'on veut, qu'on crée dedans un repo public avec notre requête et que dans le fichier README, on met notre contenu, on va potentiellement réussir à ressortir dessus. Labopreneur, alors là, ça sent l'article peut-être plus classique, encore que... bon, en tout cas, on voit qu'il rank bien, intelligent l'article avec la vidéo YouTube, hein. Ça c'est une bonne chose. Ça date de septembre 2025, donc là aussi ça commence à dater, ça va faire bientôt un an. Bon, si on pouvait acheter des BL là-dessus, peut-être qu'il y aurait peut-être un intérêt à essayer. Facebook, bah oui, c'est finalement quelque chose qui est souvent malheureusement oublié, mais là aussi bien fait. Hop, ici on va voir regarder, ça a été un groupe qui a été créé Facebook. Là encore, on voit le code promo directement dans le titre du groupe, là aussi. Le but, c'est finalement de maximiser la probabilité que quelqu'un va utiliser ce code. J'imagine que derrière, ça lui permet de toucher son affil. Très bien. Bon, voilà, il a fait pas mal de contenu dedans. On voit quoi? On voit ici DeviantArt. Là encore, c'est quoi DeviantArt? Ça peut être utilisé, on le voit, comme un parasite. Bon, donc... Si on veut ranker sur quelque chose, on peut peut-être tenter de regarder du côté de DeviantArt. À la base, c'est pas du tout fait pour ça, mais là encore, on peut le détourner pour en faire un parasite. Puisqu'on a commencé à lever un filon, on pourrait très bien essayer de regarder s'il y en a d'autres. Ici, il n'y en a pas, mais ça aurait pu être le cas. Hugging Face, tiens, très étrange. Et voilà, là encore une fois, on voit que en mettant, j'imagine que ça doit être... un dérivé finalement, voilà, il a tout simplement en fait créé un web profil là-dessus et il a fait ce qu'il appelle un dataset où dessus il a mis le contenu. Là, s'il a réussi à le faire, vous pourriez aussi réussir à le faire pour vos propres requêtes. On arrive vers la fin de la première page, code promo WiseWant, on est finalement sur un EMD, on va passer à côté, Mint Avocado, là aussi, est-ce que on peut réussir à acheter des BL sur site? 6 rank depuis février, bon c'est plutôt frais, mais en tout cas il y a peut-être un intérêt à regarder si on peut acheter des BL et tenter. En dernier lien, un lien qui vient de Haute-Loire, hop, ici, là aussi, la base du site c'est plutôt de parler de SEO, donc ça reste quelque chose de pas illogique du tout d'avoir ça là-dessus, on pourrait pas réellement considérer ça comme un parasite. Néanmoins, on voit qu'il n'a pas forcément donné énormément d'amour à sa page et pourtant elle rank. Bon, si on avait finalement à ranker sur des requêtes plus ou moins liées au web, peut-être que ça vaut le coup d'acheter un BL là-dessus, avec un article peut-être un peu plus travaillé. Et si là, on voit qu'il réussit à se positionner tout en bas de la première page avec un contenu assez peu travaillé, on peut se dire que en travaillant bien notre contenu, probablement qu'on pourrait peut-être espérer la première page. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra surtout de comprendre comment on peut réussir à trouver des parasites. Là, on a évité de faire tout ce qui est requête borderline, liées au porn notamment, pour éviter de faire bannir la vidéo sur YouTube. Néanmoins, là aussi, vous allez trouver énormément de parasites très intéressants pour
ranker sur vos projets. Je vous dis à la prochaine vidéo.